Merci. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salatu salam ala Rasulullah sallam. Aujourd'hui, on va attaquer 3 points qui sont essentiels dans la compréhension de la Sira. Le premier point, c'est un aperçu sur l'Arabie avant l'islam, un aperçu général. Donc sur l'Arabie avant l'islam. La deuxième, histoire de la Mecque, de cette ville, là où la révélation a eu, le prophète est né, celle qui est devenue un peu la qibla du musulman, donc là où le musulman se tourne. Et la troisième chose avec cette histoire, on va partir pour les signes avant-coureurs de la prophétie. Qu'est-ce qui s'est passé donc, pendant les 50 ans jusqu'à 100 ans avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'était que des signes avant-coureurs de la prophétie. Pour l'histoire de l'Arabie, je dois un peu donner un aperçu général. Donc, l'Arabie, c'est la péninsule arabique. Il y a la mer ici, comme on appelle actuellement le Golfe, donc persique ou arabique. Il y a ici l'océan Indien. Ici, ça s'appelle la mer d'Oman, ou bien même la mer Arabe chez certains. Ici, il y a la mer Rouge. Le nord, c'est la Mésopotamie. Ça veut dire la région située entre l'Irak et l'Égypte, la Syrie, l'Irak. Donc, c'est la Palestine et choses. Ça, donc, on appelle la péninsule arabique. Il y a, comme je vous ai dit, les Arabes de souche et les Arabes arabisés. Les Arabes de souche, ce sont les sudistes, ceux ici, les Yéménites, les tribus yéménites, qui se disent que leur affiliation, c'est à Ya'rab ben Qahtan ben Nuh, donc, et ce mot Ya'rab qui leur a donné le mot arabe. Les Arabes nordiques, donc, la plupart des tribus sont des tribus ismaéliens, descendants d'Abraham. Ces tribus ismaéliens, mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup de tribus aussi sudistes qui ont habité au nord. Parmi eux, les tribus de l'Aous ou al-Khazraj, qui sont des tribus d'origine yéménite, sudiste. Donc, il y a Al-Manadira, qui ont fait un état ici, qui était tampon. Al-Ghassasina, un état ici. Celle-ci était reliée à Byzance, celle-ci était reliée à la Perse sassanide. Donc, des tribus étaient d'origine sudiste. La grande différence entre les deux, ces tribus-là du sud, donc les Yéménites, ont eu, à travers leur histoire, pu faire ce qu'on appelle des royaumes. Il y a eu 3 royaumes, dont l'une, même le Coran l'a cité. Il y a le royaume de Saba, et le royaume de Ma'in, et le royaume de Himyar, qui était le dernier royaume. Et leur dernier roi, il s'appelle Saïf ben Diyazan, qui a régné avant l'arrivée des Abyssiniens, donc avant les Habasha, qui sont venus après démolir la Kaaba et ainsi de suite. Donc c'est leur dernier roi. Donc cette région a pu. Pourquoi elle a pu? Je vous ai dit, elle a pu parce que cette région, c'est une région plus ou moins humide. Donc la région de Oman, la région du Yémen est plus humide que le nord, parce qu'elle reçoit, pendant les mois de août, septembre, octobre, ce qu'on appelle la mousson. Donc, les territoires du nord, c'est des territoires arides. Juste où on arrive ici, un peu d'eau, vu qu'il y a les grandes rivières, donc des grandes rivières telles que le Tigre et l'Euphrate, et dans la région de la Palestine aussi, il y a le lac de Tibériade, donc là aussi qui est dans cette région. Cette région, c'est une région aride, presque saharienne. Donc, ces gens-là s'adonnaient plus à être des nomades. C'est rare de trouver un arabe non nomade ici, la plupart, que ce soit les tribus de Rabi'a, les tribus de Tamim, les tribus de Bakr, les tribus de Abd al-Qais, les tribus de Quda'a, les tribus de Taï, les tribus de... Seulement, chaque tribu avait une région, comme ça, elle circulait dans sa région. Et quand vous lisez la poésie arabe avant l'islam, vous lisez Imr al-Qais,
donc les coins dont il parle, tous, donc c'est les Diyar ibn Asad, la région où les Bani Asad circulaient. Si vous lisez par exemple Unayza, vous lisez par exemple l'autre, comme on appelle Tarafat ibn al-Abd, c'est un peu, il parle de cette région, c'est la région de Bakr ibn Wa'il, Taghlib ibn Wa'il. Donc vous trouvez beaucoup de noms où il parle des régions que lui, il fréquentait, qu'il a connues, qui se situent ici. Donc chaque région, ça c'était des tribus nomades, hormis la Mecque. La Mecque, donc les gens se sont sédentarisés, et aussi Médine, Yatrib, elle s'appelait avant le prophète comme ça, Yatrib, c'était pas Médine, personne ne dit que c'est Médine, c'était Yatrib, et le mot Médine se référait au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit c'est la ville du prophète. Et puis, au début, c'était Medinatul Rasoul, la ville du prophète. Puis on a abrégé à Médine. Donc elle est devenue Médina. Mais avant, ce n'était pas le Médina, c'était donc Yatrib avant l'islam. Ici, il y avait deux choses qui ont permis la sédentarisation. L'eau, donc il y avait Zamzam, il y avait la Kaaba. Donc, ces gens-là se sont sédentarisés. Ici, c'est une région où elle est plate. Donc, quand vous allez à Médine, c'est une région dans un plateau. Donc, même ce qu'on appelle le mont Uhud, il est de 7 à 8 km au nord de la ville. En plus, c'est une ville où il y a eu les oasis, les palmeries, donc, qui ont permis aussi à ces deux tribus de se sédentariser. Il n'y a eu aucune autre ville dans le nord de l'Arabie, à part la capitale des Manadira, qui était sur le Tigre, qui s'appelle la ville de Al-Hira. La ville de Al-Hira. Donc c'est la seule ville qui appartenait avant l'islam. Le mode de vie des deux tribus, des deux régions, n'était pas trop identique. Ces gens-là étaient, comme je dis, sédentarisés, ça donnait à l'agriculture. C'était des agriculteurs dans le sud. Ici, c'était plus ou moins l'anarchie, c'était la grande forêt, c'était les pillages. Donc, tous les tribus, ça donnait au pillage, et ça donnait plus donc, au banditisme et ainsi de suite. Donc, comme vous disiez, même les affrontements entre tribus, tout ça, c'était presque quelque chose de fréquent. Donc, ils veulent faire la guerre. Des fois, pour des choses de rien du tout, il y a eu une guerre qui a duré plus de 40 ans entre deux tribus, les Taghlabi et les Bakr, suite à un problème de chamelle qui a été tué suite à un problème de chamelle, elle a été tuée par un chef de Taghlib et elle appartenait à la tante de Jassas ibn Murra, al-Bakri, et la guerre a déclenché, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts, elle ne s'est terminée que, donc, avant l'islam, quelques années. Ici aussi, il y avait une grande guerre qui était entre les Abs et Doubian. C'est une tribu à cause aussi d'un problème de course donc, entre les chevaux. Il y a eu deux grandes familles. La famille de Abs, c'est la famille de Zuhair et Qais ibn Zuhair. La famille de Doubian, c'était Hudayfa ibn Badr al-Fazari. Chacun avait ses chevaux, course de chevaux. Et Hamal ibn Badr, le frère de Hudayfa, a triché. Il a triché. Donc, eux, leurs chevaux s'appelaient l'Hanfa ou l'Anqa. Et les autres, l'autre, donc, Qais ibn Zuhair avait deux chevaux. Les Arabes aimaient les chevaux, c'était leur vie. Donc, c'était des chevaliers. Ils avaient même le grand chevaux qu'on appelle le pur sang. C'était Dahis ou al-Ghabra. Et c'est Dahis ou al-Ghabra qui sont venus premiers, mais il y a eu un trichement de la part des gens proches de Hamal, parce que c'était un rihan, comme le pari sportif. Celui qui gagne, il aura 100 ou 200 chamels. Et effectivement, ça a drainé une guerre qui a duré des années et qui a un peu enrichi la poésie arabe. Quand vous lisez par exemple Zuhair ben Abi Sulma, qui a assisté à cette guerre, qui était un peu spectateur de cette guerre, vont trouver beaucoup de choses dont il a parlé de cette guerre Antar, donc les Arabes en parlent, il est devenu une légende. C'était un esclave d'abord dans sa famille, et les Arabes n'acceptaient pas un fils, même s'il est leur propre fils, ce sont eux les géniteurs. C'est du racisme, ils étaient racistes. Il ne faut pas dire que les Arabes ne sont pas racistes, ils étaient racistes.
comme tout le monde. Donc le racisme est universel. Il n'y a pas de... Il y a une portion d'êtres humains qui sont racistes. Chez les Noirs aussi, il y a du racisme, tout le monde. Le racisme ne sera combattu qu'avec la clairvoyance. Quand on est clairvoyant, on sort du racisme. Dès qu'on se recrouvit, on s'enferme, on devient raciste. Et Amr ibn Shaddad al-Afsi, il a vu une femme, esclave, noire, qui s'appelait Zabiba, dont il disposait d'elle quand il veut. C'était son esclave et en même temps sa femme, il fait ce qu'il veut. Et bien, elle est tombée enceinte. Quand elle a donné naissance à ce Antara, il avait les mêmes caractéristiques de son père. Son père était très fort, très long, mais il le voyait comme étant un esclave, descendant d'une esclave. Et dans sa tribu, personne ne lui a conseillé de reconnaître son fils. Il émane de lui. Donc, ce que l'islam a interdit a pris. Quand vous allez lire dans l'islam, par exemple, un fils d'esclave né d'un père donc libre est libre. Donc, il suit le statut du père, il ne suit pas le statut de sa mère. Donc, chez les musulmans, donc ça, dans l'islam, il y a un changement de législation. Donc, alors que chez les Arabes, cette législation n'existait pas, ils n'acceptaient pas. Et comme il a pu, cet enfant, en arrivant à être à l'âge de 17 ans, 18 ans, il est devenu lui-même un cavalier. Alors, c'était interdit à un nègre de monter dans un cheval. Lui, il a pu, donc, par des moyens, dans sa tribu, à conquérir donc, les arts de la guerre, à faire la guerre. Et suite à une grande razzia menée par les Doubianes sur Habs, eh bien, les cavaliers de Doubiane sont arrivés presque, on appelle en arabe, quand vous entendez le mot madarib, là où on met les tentes de la tribu. Et en arrivant là, ça veut dire que la tribu a perdu. Son père a crié à Antara, il lui a dit, mène une contre-offensive à Antar. Il lui a dit, l'esclave ne sait pas mener l'offensive. L'esclave, il sait traire les chamelles. Donc, comme ça, en arabe, c'est beau à entendre. Il lui a dit, Inna al-abd la yuhsinu al-karr, innama yuhsinu al-sarr. Il a dit, donc, l'esclave ne sait pas faire des contre-offensives, il ne sait que faire ça. Eh bien, son père, parce qu'il sait que la défaite, s'il n'y a pas une contre-offensive d'Antara, il lui a dit, fais ce que tu veux et tu es libre. Il a dit, c'est maintenant que je dois faire. Je dois faire ça en tant que libre, pas en tant qu'esclave. Et il a mené sa bataille, il a gagné, et il est entré dans la légende. Hein. Il est entré dans la légende arabe avant l'islam. Donc peut-être vous en avez entendu parler de lui. Donc ça c'était un peu courant. Même il y a dans l'histoire des Arabes avant l'islam, il y a des livres qui parlent de ce qu'on appelle les jours des Arabes. Qu'est-ce que ça veut dire les jours des Arabes? Donc même, vous trouvez par exemple au temps de l'islam, les gens parlaient dans un grand, mettez à la ville de Bassora, donc en Irak, il y avait ce qu'on appelle un grand, d'ailleurs je crois, vous avez parlé de Khalil ben Ahmed al-Farahidi, c'est là où il était. Donc, même Abu Hanifa est passé par là. C'était un peu, presque les gens venaient, et je ne sais pas si vous étiez à Marrakech, à Sahat al-Fana, un peu comme ça, mais ce n'était pas avec les mizmar. Il y a des gens qui s'adonnaient, donc c'était des grandes, comme on dit, des cercles comme ça, où une personne parle. Ça, vous trouvez les poètes. Chacun parle de la poésie. Vous trouvez l'autre côté, les philosophes, on l'appelle la théologie, ilm al-kalam, qui parlait de ilm al-kalam. Donc, et ainsi de suite. Donc, ça, c'était cette région-là. Et il parlait à l'époque de ce qu'on appelle les jours des Arabes. Qu'est-ce que ça veut dire, les jours des Arabes? Ça veut dire les principaux batailles qui se sont déroulées, la plupart dans cette région. C'est rare de les trouver au sud. Tous étaient dans cette région. Donc, c'était entre les tribus. Et qui a gagné? Vous trouvez par exemple la journée de l'Haba'a, c'est Bakr c'est Abs qui a gagné Doubian. La journée de Diqar, c'est Taghlib, c'est Bakr qui a gagné sur terre, et ainsi de suite. Vous trouvez ce qu'on appelle Ayyam al-Arab, c'est les journées. Donc, ça c'était un peu. Dans le domaine aussi, il faut bien noter, dans le domaine sociopolitique, il n'y avait aucune. Politiquement, il n'y avait pas de lien. L'arabe n'a pas la culture de l'État. Et c'est l'un des problèmes qui existent jusqu'à présent dans le monde arabo-musulman.
il y a l'absence de la culture d'État, vu qu'anciennement, on était plus tribaux. Ces gens-là étaient plus des tribus qui s'affrontaient. Et pour lui, il ne regardait que sa tribu. Même, ça s'est développé une forme de défendre la tribu, advient qui pourra, même si elle a raison, même si elle n'a pas raison. C'est là où est né ce qu'on appelle la vengeance aveugle. Donc ça veut dire, vous êtes dans une ville, si quelqu'un, on va la voir ici dans l'histoire de la Mecque, si quelqu'un tue donc un membre de ta famille dont tu n'es pas tout courant, et il a tué un autre membre de la famille, et toi tu n'es même pas au courant, tu es dans une autre ville, et des gens de cette tribu qui ont entendu cette affaire et te rencontrent, ils peuvent te tuer. Tu tues juste par vengeance d'une affaire dont tu n'étais pas au courant. C'est pour ça que l'islam a interdit ce qu'on appelle tuer les gens hors cadre de la justice et de l'État. Quand Allah Azza wa Jal, dans sourate Al-Isra, il a recommandé aux gens de ne pas aller à la vengeance. Il a dit وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا, comme ça, celui qui a été tué injustement, فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Et le Coran a dit وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Donc, celui qui tue sera jugé. Et s'il y aura une sentence, c'est la justice qui la prendra. On ne peut pas tuer les gens hors cadre de l'État. Donc le Coran a voulu élever les Arabes à cette culture de l'État. Alors qu'eux, avant, c'était une culture tribale. Du moment qu'il y a quelque chose c'est pour ça que les gens n'habitaient pas hors de leur tribu. Ils avaient peur. Donc même s'ils partent en un groupe pour se défendre, et ainsi de suite. Donc c'était très difficile, vu qu'il n'y avait pas. Donc, mais ce qui était ces deux tribus utilisaient ces tribus-là, donc ces deux, comme on dit, ces deux principautés, c'est pas des États, c'est des principautés, celle-ci était réduite à la Perse, l'autre était réduite à Byzance, utilisaient ces tribus arabes, les utilisaient dans le gardiennage de leurs caravanes, moyennant donc paiement, mais aussi il leur imposait donc ce qu'on appelle des impôts. Donc certaines tribus donnaient des impôts à ces deux comme ça pour trouver des solutions, choses comme ça. Donc ça, il n'y avait pas vraiment une culture d'État qui était... Dans le domaine aussi socio-religieux, dans le domaine religieux, tous ces Arabes-là étaient polythéistes. Donc ils étaient polythéistes, mushrikoun. C'est rare de trouver une tribu arabe qui n'était pas polythéiste. Donc 90% des Arabes étaient polythéistes. Et ils croyaient trop aussi aux choses superstitieuses, aux djinns, et ainsi de suite. La sorcellerie, il s'adonnait avec... Chaque tribu avait son propre sorcier, qui était un peu très connu, et ainsi de suite. Donc c'était des gens qui vivaient dans cette optique. Même, ils avaient des choses inimaginables. Si un chameau arrive à avoir 10 chameaux mâles, on va pas l'égorger ou même on va même pas le monter. C'est ça le Coran, il a dit ham. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا ham. Qu'est-ce que ça veut dire ham? C'est un chameau qui a pu donc donner à des chamelles donc 10 chameaux. 10 chameaux, comme on dit, mâles. Donc celui-là, on dit, celui-là, il est quelque chose un peu vénéré. Ça, c'est des choses que les Arabes faisaient, mais c'était inimaginable. C'est pourquoi le Coran, il a dit, tout ça, c'est du blabla. Donc, il n'y a pas de ham, il n'y a pas de wasila, il n'y a pas de... Donc, tout ça, c'est fini. Donc ça, c'était un peu le politico-social. Aussi, ils avaient des choses dans le social un peu identiques à l'Afrique. Ils n'étaient pas loin des peuples africains et aussi de l'Inde. Donc c'est pour ça que le Coran demande à la femme de se couvrir ici. Jubihin. Jubihin, c'est ici. C'est pas c'est ici, c'est un peu cette région-là donc cou un peu ici. Donc c'est c'est pourquoi? Parce que les femmes circulaient plus ou moins à l'africaine. Je ne sais pas si vous êtes allé en Afrique. Vous pouvez en Afrique jusqu'à présent distinguer les animistes des non-animistes. Quand vous allez chez les tribus qui sont plus ou moins musulmanes ou
ou même non musulmanes, plutôt chrétiennes, vous trouvez un peu plus ou moins plus de pudeur. Donc les femmes circulent. Mais les tribus, donc les autres tribus, moi j'en ai vu au Sud-Soudan, donc dans le Soudan du Sud, pas loin de la frontière de l'Ouganda et du Congo, des tribus qui circulent presque à nu. Donc presque à nu, femmes, enfants, vieillards. Ils n'ont pas de... Donc à l'état naturel presque. C'est rare où vous trouvez des gens qui ne sont plus ou moins couverts. Donc ça, les Arabes aussi avaient ça. Donc dans les mœurs, ils étaient libres. Il y avait un libertinage. Par exemple, chez eux, le mariage se faisait sur quatre formes. Le mariage qui l'islam l'a laissé, c'est ce qu'on appelle le mariage normal, qu'une personne demande la fille de ses parents et tout ça, et qu'on fait tout ça. Donc ça, c'est le mariage normal, que nos parents le font et l'ont fait durant des siècles. Ils avaient une autre forme de mariage, donc plus il y a la prostitution qui était connue. Toute femme qui se prostitue, elle a dit à Aïcha, elle fait un étendard rouge, Rayat al-Hamra, devant chez elle. Donc, la troisième, c'est que quelque chose de bizarre, 10 hommes auront un contact avec une femme. Si elle aura un enfant, c'est elle un fils. C'est elle qui décide qui est le père. Parmi ces 10, il doit l'accepter. Chose plus ou moins bizarre. Donc, mais ça existait même à la Mecque, ça existait à Médine. Et le quatrième, c'est un peu de l'insémination. Il se faisait d'une autre manière, c'est pas de l'insémination artificielle qu'on le fait actuellement, mais c'est une mission directe. Ça veut dire un homme, s'il demande à sa femme d'aller voir une autre personne qu'il décide qu'on y avance ensemble et qu'elle tombe enceinte de l'autre personne. Et puis, s'il y a un enfant, lui, il va le prendre. Donc, ça se faisait, ça s'appelle Nikah al-Istibda'. Et ça, ce qui nous amène au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit, donc, il a dit, je suis né, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'un mariage normal. Et ce n'est pas d'une fornication. Il voulait insinuer que dans sa lignée, alayhi salam, il n'y a eu jamais ces trois formes de mariage. Tous les mariages qui se sont déroulés sans père, arrière-grand-père, grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-père, tous se déroulaient par le mariage que l'islam a autorisé. Donc il n'y avait pas ces formes-là, alors que ces formes-là ont existé, donc personne n'a dit qu'ils nous ont mis à exister. Donc ça c'est un peu chez les Arabes. Il y a eu beaucoup de problèmes, c'est pour ça il y avait aussi l'adoption. Donc les gens adoptaient des enfants. Donc c'est surtout les enfants, pas les filles, qu'on soit clair et net. Les Arabes c'était des misogynes. Donc ils ne veulent pas de filles. Même il y avait certaines tribus arabes, pas tous. Donc il faut qu'on soit clair et net. Certaines tribus arabes, ça donnait à l'oued. C'est enterrer la fille vivante. Donc quand elle est née à l'âge de peut-être le jour où elle est née, dès qu'on dit unta. Donc comme ça, c'est unta. Quand il dit unta, c'est un peu comme comme quelqu'un, je ne sais pas, tu verses sur lui de l'eau chaude comme ça. Donc sur sa unta. Parce que c'est quelque chose, c'est un malheur pour lui. Eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? Comment on l'appelle, l'accoucheuse, le qabla, elle apprend. Sa mère même pas, ne la voit même pas. Elle prend, on lui donne à son père ou à un membre de la famille, ils ont creusé un trou, donc un grand trou, ils la mettent dedans et elle meurt asphyxiée, donc c'est fini. Et le Coran a interdit ça. Le Coran, il a dit dans un verset de Surat al-Buruj, vous pouvez le lire, وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Il a dit le jour de la résurrection, Allah va questionner ces filles-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour tuer ces filles-là? وَإِذِ الْمَوْءُودَةُ, donc la fille qui a été donc enterrée, vivante, parce qu'on ne veut pas avoir une fille, سُئِلَتْ. Elle doit être questionnée, بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Qu'est-ce qu'elle a fait? Par quel crime elle a été condamnée, elle a été tuée? Et il nous donne un aperçu. Il est très important le Coran. Il nous donne cet aperçu dans Surat al-Nahl, les abeilles, sur la personne arabe, sur certaines personnes arabes qui ne voulaient pas de filles. Il dit en arabe, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى. C'est parmi eux, là, on va lui dire que
ta femme a donné naissance à une fille, Dalla wajhuhu muswaddan. Donc son visage devient noir. Wa huwa kadim. Le mot kadim, il dit hazin, quelqu'un qui est triste. Donc, il est triste. Dalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim. Yatawara. Plus grave encore. Ça veut dire que dans ces tribus-là, c'était avoir une fille comme étant une atteinte à ton honneur. Oui. Yatawara min al-qawmi. Donc il ne veut même pas rencontrer les gens et tout ça. Min su'i ma bushira bih. Donc parce qu'on l'a informé que sa femme a eu une fille. Min su'i ala sa'a ma yahkumun. Allah Azza wa Jalla a dit, ça c'est pas normal. C'est Allah qui a créé des femmes. C'est pour ça dans un autre verset, il nous dit que c'est lui qui donne les filles, et c'est lui qui donne les enfants, et c'est lui qui donne les deux. Et c'est lui qui fait qu'une personne soit impossible qu'elle ait d'enfants, qu'elle ait de descendance. Il a employé le mot man yasha, c'est moi qui décide. Donc comme ça, Allah a dit lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard yahabu liman yasha. C'est moi qui donne. Donc c'est moi qui donne. Comme ça il dit yahabu liman yasha inatan, que des filles. Wa yahabu liman yasha ad-dhukura, que des garçons. Ou yuzawwijuhum dhukranan wa inata, ou bien les deux. Wa yaj'alu man yasha aqima. Et c'est lui qui décide qu'une personne n'aura jamais de descendance. Donc ça, c'est un peu le Coran qui nous a informé de tout ça, parce que c'était dans la culture arabe avant l'islam. Ces versets-là ont été à comment dire, réorienter la culture arabe. Dire que tout ce que vous faites ici est faux. Donc, une fille dès sa naissance, 1 heure après avoir vu la vie, et vous allez la mettre sous terre, et ainsi tout soit est faux. Donc ça, c'était un peu dans le domaine social. Aussi dans le domaine social, le mariage n'était pas limité. Donc l'islam a limité à 4 femmes, alors qu'avant, il peut avoir une dizaine, tout ça. Et même la femme s'irritait. La femme était un objet, n'était pas une personne, n'était pas un être humain. Elle était un objet. Tu trouves par exemple à l'époque la limite d'âge. C'est pour ça, tout ça s'est posé après dans la législation islamique. Donc dans la législation islamique, vous trouvez Abu Hanifa par exemple, il souhaite que l'âge entre monsieur et madame ne dépasse pas les 10 ans. Il a dit que permettre à un vieux de 67 ans d'avoir une fille de 18 ans, de 17 ans, c'est une injustice envers la fille. Parce que ils parlent quoi? Qu'est-ce qu'ils auront de commun? Vous êtes en train de tuer, ma'nawiyan, comme on dit, symboliquement, parce que tuer quelqu'un, on peut le tuer physiquement, mais on peut le tuer d'une autre façon, ce qu'on appelle le ma'nawi, le qatl al-ma'nawi. Si tu humilies quelqu'un tout le matin et soir, qu'est-ce que c'est que ça? L'humiliation. L'humiliation, c'est qatl al-ma'nawi. Tu es en train de le tuer, donc, oui, moralement, mais si tu le casser, tout ça. Ils disent, si vous donnez une fille, par exemple, à un vieux, qu'est-ce qu'ils ont de commun? Ils parlent de quoi? Donc c'est pour ça qu'il a dit le meilleur moyen dans le mariage, c'est toujours de limiter l'âge. C'était le seul imam d'une école juridique dans l'histoire de l'islam qui a posé ça. Chez nous, les Malikites, ou chez les Hanbalites, ou chez les Shafi'ites, ça n'existe pas. Même chez les Chiites, ça n'existe pas. Donc, ça n'a pas été posé. Et on prend comme exemple le prophète et Aïcha. Mais c'est exceptionnel. Le prophète ici, c'est pas de la sunna, c'est exceptionnel. Même il a eu le droit à 9 enfants, à 9 femmes, et ainsi de suite. L'exceptionnalité prophétique reste, parce qu'il y a des choses qui rentrent dans la sunna, il y a des choses dans les exceptions prophétiques. Tu ne peux pas jeûner 2 jours de suite. C'est interdit. Un musulman ne peut pas jeûner 2 jours de suite. Mais le prophète jeûnait 2 et 3 jours de suite. C'est des exceptions. Mais c'est interdit pour toi de les jeûner, de les faire. Donc il ne faut pas que vous preniez les exceptions prophétiques pour de la sunna. Donc, l'umur al-khassa, ça s'appelle al-khassa. Il y a des exceptions prophétiques qui restent pour le prophète. Ça n'a rien à voir avec nous. Ce n'est pas de la sunna. Donc, aussi, il y a ce qu'on appelle rukhas al-azaim. Les gens aussi doivent savoir ça. Il y a rukhas al-azaim. Et ça, vous allez tous l'avoir dans le hajj. Dans le hajj, on doit rester en Arafat, on a le jour de l'Aïd. Le jour de l'Aïd, on vient faire tawaf al-ifada et tout ça, et on doit retourner à Mina, pour passer la nuit. Et rester à Mina le lendemain, et aussi passer la nuit,
Et le 12e jour, donc tu fais la lapidation et tu quittes, le hajj est terminé. Mais aussi, tu peux rester pour le 13e jour. Il y a une personne qui m'a dit une fois, moi je dois faire la sunna, je vais rester pour le 13e jour. Je dis, mais c'est pas de la sunna. Parce que les gens ne comprennent pas. Quand vous lisez dans le Coran, il dit, فَمَنْ تَعَجَّلَ. Celui qui s'est précipité dans 2 jours, فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. On ne le reproche rien. وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Puis le Coran, il ajoute لِمَنِ اتَّقَى. Il y a des gens qui croient que celui qui reste le 3e jour, c'est un taqi, c'est un pieux. Non. لِمَنِ اتَّقَى pour les deux. Il faut comprendre le Coran. Il faut le lire, le Coran. Donc ça, et le prophète est resté la 3e journée parce que c'est une azima. 2 jours, c'est une rukhsa. Comme on dit, c'est une dérogation. Le 3e jour, c'est le normal. Le prophète est resté pour passer dans. Mais les 2, donc ce n'est pas de la sunna, c'est de l'azima. Et c'est pourquoi le prophète, il a été appelé par Allah Azza wa Jal avec les 4 autres prophètes, Ulul Azmi min al-Rusul. Allah a dit au prophète, Fasbir, patiente, Kama sabara Ulul Azmi min al-Rusuli. Qui sont ces Ulul Azm? C'est Nuh, donc Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad. Ça, c'est ce qu'on appelle Ulul Azmi min al-Rusuli. Allah les a nommés. Donc, ils prennent ces choses-là. Donc, il faut bien lire dans tout ça. Donc, les Arabes, pour eux, la femme, c'était un objet, elle s'irritait. C'est pour ça, le statut de la femme, à l'époque, quand il est venu, quand le Coran l'a donné, et on en va voir dans la Sira, qu'est-ce que c'est que ça? C'est nouveau chez les Arabes. Une femme qui avant n'était qu'un objet. Un vieux s'est marié avec une fille de 14 ans, de 16 ans, de 12 ans même, des fois. Il meurt. On va la compter dans l'héritage. On dit combien il a laissé. Il a laissé 30. Eh bien, toi, tu prends celle-ci, toi, ses enfants, ou bien ses petits-enfants, et chacun de moi, non, je la prends dans mon héritage. C'est pour ça que le Coran a interdit 2 choses. La première, il a interdit d'hériter la femme. Deuxième, il a interdit d'avoir comme épouse une femme qui a été épousée par un de vos parents, ou grands-parents, parce que père ou grand-père, il a dit, quand il a réglementé le mariage, il a dit, il ne faut pas se marier avec. C'est fini. Parce qu'elle se faisait, ce qui se faisait avant, se faisait. C'est pour ça qu'on appelle la jahiliya. La jahiliya, ça veut dire qu'avant, les Arabes n'avaient pas de législation, n'avaient pas de sharia. Quand le Coran est descendu, c'est la sharia. C'est pourquoi les jeunes ici, nous, depuis le prophète sallam, il n'y a plus de jahiliya. Il n'y a pas de jahiliya au qarn al-ishrin. Ce qu'a dit Qutb est faux. Il n'y a pas de jahiliya au qarn al-ishrin. Et c'est pour ça nos jeunes ici, si quelqu'un ne fait pas la prière jusqu'à l'âge de 20 ans, il te dit j'étais dans la jahiliya. Mais de quelle jahiliya tu parles? Nous, on n'a jamais été dans la jahiliya. Depuis que tu es né chez toi, à la maison, tu entendais le Coran, tu entendais l'Adhan, tu sais qu'il y a la... Tu vois, à l'âge de 5-6 ans, que nous sommes dans le mois de Ramadan, tu vois que tout a changé, tout est chamboulé, que ta mère ne fait pas le manger à midi, elle le fait à la tombée de la nuit, donc le maghrib, et ainsi de suite. Donc de quelle jahiliya te parle? Et tu sais qu'il y a l'akhira, tu sais que les musulmans ne parlent que de ça, donc nous, on n'est pas dans le jahiliya. Je dis, à l'époque, peut-être, je ne suivais pas, donc je ne pratiquais pas la salat, des choses comme ça, oui. Mais nous n'avons jamais été dans la jahiliya après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a dit, وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Oui, le jahiliyyah al-oula, c'était avant l'islam. Parce que le Coran a cité le mot oula que dans 2 cas. Quand il a dit, وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, ce que se faisait avant la législation, avant la révélation du Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'était la jahiliya. Les Arabes ne savaient rien ici. Chacun fait ce qu'il veut. Amr ibn al-Hayyin al-Khuza'i est parti dans cette région. Il a trouvé que les gens adoraient les statues. Il les a fait venir, la placer autour de la Kaaba. Personne ne lui a dit qu'est-ce que tu fais, de quel droit. Non. Chacun fait ce qu'il veut. Oui, ça c'était la jahiliya. Il n'y avait pas de législation. Les gens ne croyaient même pas qu'il y a de l'au-delà, qu'il y a le jour de résurrection. C'est pour ça, quand ils ont entendu ces discours-là, on va les voir dans la Sira, quand le Coran
il a focalisé, le Coran s'est focalisé toute la période mécoise à ne parler que de ça, que de Allah, qui est Allah, que de l'Yawm al-Akhir, que de Al-Jannah, Al-Nar, donc l'enfer, le paradis, tout ça. Et il y a même des gens qui sont venus dire au prophète, oh, est-ce que il est venu avec un os qui est vraiment en train de s'effriter, est-ce que cet os-là va être ressuscité? Et le Coran dit, قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ramim, ça veut dire comme ça, quand l'os devient siffrite, comme ça. Comment il va devenir. Tout ça, donc il faut le voir. Donc c'était cette religion-là. La femme, comme je lui dis, elle a fait un statut. Le premier statut, c'est un être humain. Donc elle doit être un être humain. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا. Pourquoi dit ça le Coran? Parce qu'en 276, avant l'islam de siècle, il y a eu une grande conférence à Rome qui a débattu la nature de la femme, ici en Europe. Et dans le christianisme, on a débattu, qu'est-ce que c'est que la femme? C'est un être humain, pas un être humain, qu'est-ce que c'est que ça? On parlait de la nature de la femme. Le christianisme lui-même, il a eu 100 ans, il a mis 100 ans à débattre la nature de Jésus lui-même. Est-ce que Jésus est un Dieu, fils de Dieu, un prophète? Parce qu'il y avait beaucoup d'écoles juridiques aussi dans le christianisme. Jusqu'au Constantin Ier a imposé la Trinité. La Trinité, c'est une imposition de l'État romain, Byzance. Ce n'est pas quelque chose qui a été dit au temps de Jésus. C'est pour ça Allah, quand il nous décrit dans le Coran, et ça les chrétiens le connaissent, hein, ils disent qu'il y a eu ce... quand il nous dit, il nous donne un aperçu d'un dialogue entre lui et Isa. Allah nous dit qu'il a demandé à Isa, est-ce que c'est toi qui as dit aux catholiques de te prendre comme Dieu, toi et ta mère? Oui. C'est toi qui as dit ça? La réponse de Sina Isa, il a dit non. Je n'ai dit ce que tu m'as dit de dire. Et j'étais sûr et témoin que durant toute ma vie entre eux, ça n'a jamais été prononcé. Ce qui s'est passé après moi, c'est toi qui connais. Comme ça. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. C'est ce qui m'a dit de dire. أنا أعبد الله ربي وربكم. Adorez Allah, mon Dieu et votre Dieu. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. Tant que j'étais parmi eux, la Trinité n'existait pas. فلما توفيتني. Quand je suis parti, c'est toi qui sais ce qu'ils ont fait. كنت أنت الرقيب عليهم وإنك أنت العزيز الحكيم. Donc ça c'est nice. Donc ça c'est il nous a le Coran, ce statut-là, vous allez le voir, il a fait un changement. Et puis, plus qu'un changement, dans sa nature et droit à son héritage, en plus l'a fait sortir en interdisant toutes sortes de relations entre hommes et femmes que par la relation légale. Pourquoi? C'est pour protéger la femme d'être une marchandise, d'être un objet. L'interdiction de toute forme de relation. Que le mariage, c'est en faveur de la femme elle-même. Donc c'est pour protéger la femme elle-même. Ça, ce qui a été fait après. Donc ça, c'était un peu dans le domaine que je dis, donc un peu social. Dans le domaine économique. Comme j'ai dit, les sudistes, c'était des agriculteurs. Les nordistes, c'était ici, c'est le commerce. Le commerce était géré par la ville de la Mecque. Et on va le voir comment il a été géré ce commerce par la ville de la Mecque. Il était géré par la ville de la Mecque. Ces tribus-là travaillaient avec, il y a beaucoup de chefs de tribus, travaillaient dans ce commerce-là avec la Mecque ou avec Hira, donc aussi qui gérait du commerce avec Perse. Donc c'était un peu des commerçants. Ici, c'était des nomades, des bédouins, qui ne vivaient que par la chamelle, le lait de la chamelle, et ainsi de suite. Et c'est des carnivores. Les Arabes mangent beaucoup de viande. Ils vivent de la viande. Un Arabe, si vous lui posez, s'il vient comme chez vous, comme un invité, gare à ne pas, à que la table ne soit pas garnie avec de la viande. Pas des végétariens.
Non, c'est pas. Si vous lui donnez juste des légumes et tout ça, ça veut dire que vous l'avez insulté. Vous l'avez dit là, les dégage, on ne veut plus te voir ici. Donc les Arabes, c'était des gens qu'on appelle idbah. Idbah, ça veut dire qu'ils voient un invité, ils demandent à ses serviteurs, allez, allez, égorge, égorge, égorge. Donc, allez, égorger. Donc. Et même, il faut le dire, ça s'est resté dans leur culture jusqu'aux années peut-être 60 et 70 hein, du siècle passé, en Algérie, au Maroc, en Libye, partout. Si vous venez chez lui en tant qu'invité, il ne t'égorge pas un mouton, ça veut dire qu'il ne te considère pas. S'il te fait, par exemple, juste un coq ou une poule, donc c'est un poulet, ça veut dire que vous n'avez pas vraiment... oui, pas une valeur de la considération. Ça, c'était un peu quelque chose qui a existé dans toute l'Arabie et tout le monde. C'est pour ça que quand vous allez chez nos amis marocains, c'est un peu comme ça. Ça, c'est culturel. Ça, c'est culturel. Donc, ça, c'est pas quelque chose. Donc, c'était des carnivores. Et pourquoi cela? Nous, on n'est pas arabes. Parce que c'est ceux-là qui ont déversé. C'est les Arabes du Nord. C'est pas les Arabes du Sud. Les Arabes du Sud, la plupart sont restés chez eux. Mais les Arabes qui ont quitté leur pays, même avec l'avènement de l'islam, ce sont les nordistes. L'Arabie, par exemple, l'Algérie, le Maroc, c'était ces gens-là. C'était les Bani Hilal. Donc l'Algérie, le Maroc, ce que vous appelez vous au Maroc l'Arabia, c'était la région des Bani Hilal. La région de l'Est de Médine. Donc les Bani Hilal, les Bani Riyah, les Urbat ibn Amir, qui ont fait cette descente vers l'Algérie et le Maroc. Les Arabes d'Algérie et du Maroc sont tous de cette région. Donc, vous allez les appeler, vous, au Maroc, Jbela, donc, ou l'Arabia. Par contre, chez nous, on appelle l'Arabia, pas plus. C'est un peu ces régions-là. Dans le domaine, je dis, économique. Dans le domaine religieux, c'était des polythéistes. Maintenant, la ville de la Mecque. La ville de la Mecque, donc je ne sais pas si j'ai un peu parlé d'elle, mais je parlerai juste quelques secondes. C'est une ville très ancienne, comme je vous ai dit, qu'elle a été nommée, mentionnée dans les études grecques avant l'islam de 4000 ans, qui parlaient d'une ville où il y a le mausolée d'Allah, Makoraba, la ville de Dieu. Cette ville de la Mecque, elle a été construite, c'est Ibrahim qui lui a donné avec son fils Ismaïl et tout ça, avec la Kaaba et tout ça, et avec son grand dua, que Allah fait venir les gens, donc, pour que ces gens puissent vivre, parce que c'est une ville, région inculte. Donc, impossible de faire de l'agriculture ou ça. Et comme l'eau, c'est la première source de civilisation. La civilisation est bâtie sur l'homme et l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il y a l'homme, on ne peut pas faire une civilisation. S'il y a l'eau, il n'y a pas l'homme, on ne peut pas faire une civilisation. Donc, elle est basée sur ça, c'est l'eau. L'eau, donc, c'est la première chose pour la civilisation. Et avec la création de cette... Allah a béni cette région. Les gens de l'époque ont vu que, par exemple, venir à cette mausolée et demander quelque chose, elle sera exaucée. Et cette Kaaba est devenue chez les Arabes quelque chose d'important. C'est pour ça le prophète, quand il parle de l'Hajar al-Aswad et de Rukn al-Yamani. Pourquoi ce Rukn al-Yamani, quand vous faites votre tawaf, vous arrivez ici, donc à votre gauche, Rukn al-Yamani, vous commencez à dire entre lui, Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Ibn Abbas, il dit, ces deux-là, les Arabes de l'époque, quand ils ont commencé, venaient, un malade, un aveugle, il vient, il met ses yeux comme ça, il voit. Quelqu'un qui a une chute de cheveux, il devient, comment on dit, gras, chauve, du tout. Donc il vient, il fait comme ça, donc il aura ses cheveux. C'est ce qui a donné de la valeur à ce mausolée. C'est pour ça les gens, tous les Arabes ont commencé à entendre. Tous les tribus ont commencé à venir, tous les gens ont commencé à venir ici et à sacraliser cette Kaaba. Elle a été sacralisée parce qu'Allah au début a montré aux gens. Et il a interdit, si vous faites quelque chose de mal ici, autour de la Kaaba, vous allez payer le prix. Donc, vous allez payer le prix. Il y avait même eu 2 statues qui sont restées jusqu'à, ça fait 2 ou 3 siècles, qui s'appelaient Isaf wa Naïla. Donc, 2 personnes,
un homme et une femme qui ont commis l'irréparable, qui ont commis une fornication, tout près de la Kaaba. Ils ont été juste, comme on dit, statifiés. Donc ça, les gens avaient peur. Et jusqu'à présent, la Mecque, jusqu'à présent, elle a cette objection de chasser les gens qui font du mal à la Mecque. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal ici, sont partis à la Mecque, n'ont pas pu faire le Hajj. Il y a ce que j'appelle l'objection. Il y a des dounoubs, donc il y a des péchés qui deviennent des objections chez l'être humain. Il faut faire attention aux dounoubs. Il y a des dounoubs, si quelqu'un tue un orphelin, il lui prend son argent, c'est fort possible que même il arrive à la Mecque, il tombera malade, il ne sera pas à Arafat. Il ne va pas faire le Hajj. Ça sera comme une objection. Donc c'est ce que j'appelle les malédictions. Donc il faut toujours, une personne musulmane, soit un peu lucide de ne pas tomber dans les malédictions. Dès qu'on tombe dans une malédiction, c'est grave. Et c'est grave et on paiera cher les gens quand ils sont jeunes, ils sont forts, ils se croient, mais il faut attendre la vie longue, hein. Ce n'est pas quelque chose d'heure ou de jour. Donc cette ville a eu cette sainteté et ça a commencé, les gens venaient offrir les offrandes. Et comme la tribu qui a pris soin, c'était la tribu de Jurhum. C'était ceux auxquels Ismaël a grandi, c'était des sudistes, qui lui ont fait comprendre l'arabe, donc il a appris l'arabe avec, et s'est marié avec eux. Et il a eu une descendance, une grande descendance qu'il a eue. Donc il a eu, sa descendance, c'était connu, donc elle s'est distribuée en quatre. Quatre, c'est Quda'a, qui sont partis vers le nord. Puis il y avait Anmar, Iyad, donc Rabi'a, Mudar et Rabi'a. Donc ça, c'était un peu... Ceux-là sont restés en Arabie. Mudar, c'est eux qui ont habité la région de la Mecque. Rabi'a, c'est ceux qui ont habité le centre de l'Arabie, la ville de Riyad actuellement, et Unayza, Qasim et tout ça, c'est les tribus de Rabi'a. Donc les tribus de Iyad, c'était à la frontière de l'Irak, donc la région de Hira, et les tribus de Quda'a, la Jordanie, et Anmar entre les deux. Donc c'est ces régions-là que les Arabes ismaéliens se sont dispersés. Donc les Juifs les appellent les Hagariens, donc les fils de Hajar. Donc ils reconnaissent que c'est pour ça qu'il y a toujours une partie des Juifs actuellement qui est toujours en Palestine qui disent que Mohammed est un prophète, mais c'est pas pour nous, c'est pour les fils de Hajar. Donc, moi j'ai entendu quelqu'un, il dit non, c'est sûr, on ne dit pas qu'il n'est pas un prophète, mais il ne concerne pas les fils de Sarah. Donc, parce que Hajar et Sarah, c'est les femmes d'Ibrahim, mais c'est pour nos cousins, c'est Hajar. Donc il y a ceux qui voient ça. Donc il y a ceux deux qui ont habité, et les autres tribus arabes commencent à faire venir les offrandes. Et le premier à offrir l'offrande, c'était Tubba, As'ad ben Tubba, que le Coran a cité. C'est un grand roi, yéménite de Ma'in, qui a fait venir, donc et c'est lui, c'était le premier à faire cette couverture de la Kaaba, et a donné à la Kaaba, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous ai dit à vous, qu'il a donné un gazelle d'or et des épées d'or. Et on les a mis à l'intérieur. Et le problème que Jurhum a fait beaucoup de mal, elle a été évacuée, chassée par une autre tribu qui s'appelle Khuza'a. Donc elle a chassé la tribu de Jurhum. Et cette Khuza'a aussi, après tant de siècles, elle a aussi commis les méfaits, elle a été chassée par Quraysh. Et Quraysh, c'était un peu les descendants d'Ismaïl, de Mudar. Ce Mudar, il avait 3 garçons. Il avait Kinana ibn Mudar, Qays Aylan ibn Mudar, donc ses 2 enfants. Et puis, ici, il avait Khuzayma ibn Ilyas, ibn Mudar. Donc ça, c'était un peu cette lignée. Ça, c'est les Bani Asad. Ça, c'est les Doubian et Abs et consorts. Et ça, c'est Quraysh et ses tribus. Donc ça, c'est un peu les arbres généalogiques de Mudar. Donc il y a Qays Aylan, il y a Taqif, Abs, Doubian, c'est l'une des plus grandes tribus arabes de toute l'Arabie contemporaine jusqu'à présent. Jusqu'à présent, si vous allez en Arabie Saoudite, vous trouvez le Hurub, Al-Harbi, ça, c'est des gens qui... Al-Uthban, Al-Uthbi, vous les trouvez ces noms en Arabie, jusqu'à présent. Vous trouvez des noms de famille, Mohammed ben Falah Al-Harbi, c'est qu'il est de cette lignée. Donc, c'est rare que trouver Quraysh, mais la plupart sont ici parce qu'ils sont restés dans le centre de l'Arabie. Donc, Al-Uthban, on les appelle. Al-Zulfa, oui.
Oui, tous Moudar. Qurayshi descendent de Moudar. Donc, d'ailleurs, vous avez dans un hadith, qui est très connu, à Médine, un groupe venant d'une des tribus de Moudar, qui était aussi des grands tribus, il est venu à Médine en train de demander la sadaqa, dans une pauvreté totale. Aïcha, quand elle nous dit qu'on les prophètes les a vus, elle dit, comme ça le mot en arabe, fatama'ara wajhu rasulillah sallam. Il a changé son visage. Parce que c'était des gens à lui, donc plus ou moins. Et c'est là où qu'est-ce qu'il a fait le prophète? Il a demandé à un Ansari de faire venir un tapis, de le mettre sur terre comme ça. Il a commencé à demander aux gens de leur faire de la sadaqa. Il a dit, Aïcha, ce qu'elle rapporte, quand elle dit « Ittaqun nara walaw bishaqqi tamra ». C'est dans ce hadith-là. Voilà ce qui s'est passé. Elle dit, et le prophète il a dit, donc craignez l'enfer, même en faisant une aumône d'un demi-date. Le hadith, ça c'est son circonstance. C'était tout au début de son arrivée à Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith il est ancien, il est connu, donc il est venu ça. Ça c'est, elle dit, dans le hadith vous allez trouver ça. وَكَانَ أَغْلَبُهُمْ مِنْ مُضَرٍّ. La plupart étaient des Modariens. Et elle a dit فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ وَسَلَّمَ. Il a changé son visage. Donc, ils sont venus mendier. Quand tu trouves quelqu'un de ta famille en train de mendier, ça te fait mal. Ça te fait mal au cœur. Donc, c'est humain, ça. Donc, ça, c'est ce qui s'est passé. Et les Qurayshites ont fait une alliance. Ils ont reconquis la Mecque. En reconquérant la Mecque, donc, c'était la personne qui a reconquis la Mecque, c'était l'un des signes avant-coureurs, donc de la prophétie. C'était 200 ans, presque, 150 à 200 ans avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était son arrière-grand-père qui s'appelait Qusay. Je ne sais pas si je vous ai parlé de cet épisode ou non. Ça, c'était Qusay. C'est pour ça le mot Qusay, Wa'il, ça c'est des noms, ça c'est des prénoms arabes. Donc Qusay ibn Kilab ibn Murra, donc c'est lui, l'arrière-grand-père du prophète, qui a fédéré la tribu Quraysh. Et d'ailleurs, vous allez le trouver dans le Coran. Lisez dans Surat al-Isra, vers la fin, وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تُفَجِّرَ لَنَا مِنْ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أو تكون لك جنة من عنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تأتينا بكتاب نقرأه. Oui. Quand vous lisez ça, même on va la voir dans la Sira, elle a été dite au prophète, on lui a demandé de faire renaître celui-là. Et nous, on va le questionner sur toi, ce que tu nous dis, c'est vrai ou non? Donc tu dis que ton Dieu nous ressuscite les morts, donc nous vous demandons de ressusciter Qusay ibn Kilab, celui qui nous a fédérés, celui qui nous a rendu une force, celui qui nous a donné tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait Qusay? Ça, ce qui est important, Qusay est né à la Mecque. Il est né à la Mecque. Son frère, c'était Zohra, frère de père, hein, pas de la même mère. Il y a Qusay et Zohra. Et ces deux, les deux sont les grands-parents du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui-là, Qusay, c'est Muhammad ibn Abdullah, ibn Abdul Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay. Ici, Amina bint Wahb, ibn Abd Wahb, ibn Zuhrata, ibn Kilab. Donc, Abdullah et Amina, les deux parents du prophète, se rencontrent chez les deux, et ces deux sont les fils de Kilab ibn Murra. Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana. Donc ça, c'est la lignée du prophète qui arrive à Kinana. Donc ça, c'est celle-ci. Elle arrive à Kinana. Donc ça, c'est un peu l'arbre généalogique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle vient ici. Donc ces deux-là. Et c'est ce Qusay-là, il a grandi. Voilà les similitudes maintenant. Je suis dans le troisième point, les signes avant-coureurs de la prophétie. Donc Qusay, il est né et à l'âge de 1 an, son père est mort, Kilab. Sa mère s'est remariée avec une personne de Qudaa, au nord, donc presque en Jordanie actuellement. Elle a pris avec, c'est un enfant, elle a pris avec. Et cette lignée avait une particularité chez les Arabes, même
il y a une personne qui a vécu 135 ans, qui s'appelle Daghfal al-Khouza'i, et que Muawiyah lui a posé la question, lui a dit Man ra'ayt, man adrakta fil jahiliyyah. Il était vieux. Il a dit j'étais une fois à la Mecque, j'ai vu ton arrière-grand-père, Umayyah ibn Abd Shams, vieux. Il ne regardait pas, et un certain Abd Amr, qui était son esclave, qui lui tenait la main. Et bien, qu'est-ce qu'il a dit Muawiyah? Il a dit oui, mais c'est son fils. Comme je vous ai dit, comme la relation, c'était son fils, Abd Amr. Il a dit non. Après, vous l'avez dit que c'est son fils. Mais au début, c'était un esclave. Je me souviens quand il était esclave. Puis, il l'a reconnu. Donc, et ça, on appelle Mu'ayt. Ça, c'est Mu'ayt. Et c'était un peu la famille la moins cotée chez les Omeyyades. Parce que aussi, leur père, donc, soi-disant, était un fils d'esclave. Donc, ça, c'est Mu'ayt. Il m'a dit, et qui t'a vu aussi? Il a dit, j'ai vu Abdul Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je l'ai vu encore jeune, fort. Il avait quelque chose ici. Nous, quelque chose qui brille. Il a dit, mais on ne savait pas quoi. Tous sont... Elle lui donne une haïba, comment on dit, oui, comme ça, tous les gens, quand ils voient, avec respect total. Mais on ne savait pas que c'est... Jusqu'où il y a eu le prophète. Il a dit, on a su que c'était le prophète qui se transmettait. Ce problème-là était aussi chez Qusay. Il était chez Hachim, chez Qusay, chez tous. Donc, il se transmettait. Et bien, ce qui s'est passé, Qusay, quand il est devenu à l'âge de 14 ans, 15 ans, fort et tout ça, il jouait avec les enfants. Il se querellait avec un membre de... Lui, il se croyait un Qudai. Il est né là, il a grandi là, il n'a connu que les Qudai. Et l'un de lui a dit, toi tu es un étranger. Chez les Arabes, ça choque jusqu'à présent. Ça choque l'être humain. Quand on te dit tu es un étranger, tu dis je préfère rester chez moi et ne manger que de l'eau et du pain et de ne pas venir chez les gens et ne pas entendre ce que disent les gens. J'aime mieux être dans ma famille et dans ma terre natale que d'aller ailleurs. Donc ça, il va aller voir sa mère. Il avait des frères de sang, de mère, de sa mère, qui étaient avec lui. Il lui a dit, écoute, dis-moi la vérité. Moi, je suis le fils de qui? Et sa mère lui a dit, oui, tu es étranger, toi. Personne ne t'a dit que ça, c'est ton beau-père. Je n'ai jamais dit que c'est ton père, mais comme tu as grandi à la maison, chez lui, avec tes frères, on te disait ton père. Il a dit, mais qui est mon père? Elle lui a dit, non, ton père, c'est autre chose. Ton père, c'est Kilab ibn Murrah. C'est le grand patron des Kinana à la Mecque. Et la Mecque, c'était quelque chose de très vénéré chez les Arabes. Donc son père est une personnalité très haute des gens qui sont à la Mecque. Il est venu, il a un frère qui s'appelle Zohra. Il est venu, il a trouvé Zohra. Il a décidé de rester chez lui. Oui, Qusay. Il a commencé à fédérer tous les enfants, toutes les familles qui sont nées de Nadr ibn Kinana. Tous les enfants de Nadr sont appelés Quraysh. C'est pour ça le prophète il dit Nahnu bani Nadr ibn Kinana. Nadr est le père de Malik. Malik est le père de Fihr. Et ça, c'est que Hassan ibn Thabit, quand il parle des prophètes, il dit Inna ad-dawa'ib min ahli Fihrin wa ikhwatihim. Dawa'ib chez les Arabes, c'est comme quelqu'un qui a une mèche ici. Donc, c'est quelque chose de beau. Donc, il dit les gens, la personne, c'est le prophète sallam qui est la mèche des gens de la tribu des Fihr ibn Malik. Et le prophète, il a dit Nahnu banu Nadr ibn Kinana, nous descendons de Nadr ibn Kinana. Donc, Qusay a fédéré, c'était 12 tribus, 12 familles qui sont devenues des tribus. Et cette fédération aussi a joué dans l'histoire de la Mecque. Vous avez les Bani Abdi Manaf, qui étaient les enfants de Qusay, Abd al-Dar aussi, Abd Manaf, Abd al-Dar. Vous avez Abd al-Uzza, ça c'est les enfants de Qusay,
les Bani Zohra. Vous avez aussi donc les Bani Al-Harith ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana. Vous avez Yaqadat ibn Murra, donc Yaqadat ibn Murra. C'est les Bani Makhzoum. Donc c'est Bani Makhzoum de Abu Jahl et consorts. Vous avez aussi donc les Bani Adi ibn Ka'b. C'est Omar ibn Khattab et sa famille. Vous avez les Bani Sahm ibn Amr ibn Husays ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana. C'est Amr ibn al-As et consorts. Vous avez aussi les Bani Jumuh. Sont connus aussi dans l'islam. Umayya ibn Khalaf. Donc celui qui a maltraité Bilal aussi. Donc c'est Bani Jumuh ibn Amr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana. Donc, et vous avez aussi Bani Muharib ibn Fahr. Bani Muharib ibn Fahr. Et vous avez Bani Amir ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadr ibn Kinana. Donc ça c'est les tribus de Quraysh qui ont été fédérés et ont reconquis la Mecque sous la direction de Qusay. Qusay, comme il a vécu au nord, il a introduit à la Mecque. Je me suis toujours demandé d'où il a eu ça. C'est la première personnalité, c'est quoi je les appelle les prémices, donc les signes avant-coureurs. Une chose qu'il a pu faire, donc il a régulisé la Mecque en tant qu'institution. Le problème c'était tribal, pas plus. Donc, pour que ces tribus-là ne font pas des guerres entre eux, il a décidé que chaque tribu prendra une charge. Il y a des tribus qui étaient, vous allez vous avoir, la dernière personne qui était chargée de verser la diya, s'il y a un problème entre Quraysh et une autre tribu, c'était Omar al-Khattab. Ça veut dire la tribu qui se chargeait de la diya, c'était les Bani Ka'b. Abu Bakr al-Siddiq, c'est la tribu de Banu Tim ibn Murra, que je n'ai pas cité. Elle est chargée de mener les négociations. Chaque tribu avait un rôle dans là. Il leur a fait un mini-parlement qui est appelé Dar al-Nadwa. Mais il est ouvert à toute personne quand il arrive à l'âge de 40 ans. Tu n'as pas le droit de citer si tu n'as pas 40 ans, juste. Pour eux, 40 ans, c'est l'âge de la sagesse. C'est pour ça, il ne faut jamais entendre un moufti de 25 ans, 30 ans. Ça, il est sous l'ivresse de la Meshiacha. Il est encore gosse. La plupart des gens qui ont fait des erreurs, dans les fatwas et tout ça, ont émis des fatwas avant d'accéder à l'âge de la sagesse, de prendre l'entier. Vous allez voir Ibn Taymiyyah, ce qu'on lui reproche dans certains fatwas, qu'il les a dit en tant que jeune, à l'âge de 25 ans, 26 ans. On lui a reproché ça, donc c'est pour ça qu'on prend les fatwas. Mais je dis, l'ivresse, il y a l'ivresse de la jeunesse, il y a l'ivresse de l'argent, il y a l'ivresse de la beauté, quelqu'un qui se croit. Et il y a l'ivresse aussi de la Meshiacha. Quand il se trouve à l'âge de 27 ans, 28 ans, avec des jeunes de 18 ans, tu crois, tu connais tout. Alors tu ne connais rien. Il faut mettre de l'eau dans son bain. Donc, c'est une personne, je me suis toujours demandé d'où il a eu. Je pense qu'il a un peu copié ce qui s'est passé à Athènes, la démocratie. Il l'a copié d'une autre façon. Donc, il a eu un contact ici. Donc, à l'époque, en Syrie ou en Palestine, en tant que jeune, sur le modèle à suivre. Donc, il a fait de Médine une ville gouvernante. Qu'est-ce que ça veut dire une ville gouvernante? Le Moyen-Âge était plein de villes. Où vous trouvez, ici en Europe, on appelle les duchés. Donc, la ville et un peu ses environnements. Il y avait le duc, ou bien l'archiduc, je ne sais pas. Et on faisait même ce qu'on appelle les remparts de la ville. Médine la Mecque n'avait pas besoin de remparts. Parce que la Mecque avait ce qu'on appelle Al-Haram. D'ici, ici et ici, si vous faites quelque chose, vous êtes condamné. C'est pour ça, jusqu'à présent, un musulman qui veut aller à la Mecque ne doit pas rentrer avec ses habits à la Mecque. Tu dois faire Al-Ihram. Donc, et ils ont été, même
à la Mecque, quand vous êtes à la Mecque, le prophète nous a donné des points. Ça, c'est le prophète qui les a donnés. Avant la Mecque, de loin. Mais à la Mecque elle-même, vous êtes à Jeddah, vous partez en direction de la Mecque. À une quinzaine de kilomètres de la Mecque, vous allez trouver devant vous un grand arc-en-ciel. Sur l'autoroute, c'est écrit comme ça. Ici commence le haram. Huna bidayat al-haram. Si vous partez à Médine, de la Mecque à Médine, juste à la sortie de la Mecque, il y a une mosquée qui s'appelle mosquée Aïcha. Avant cette mosquée, à 200 mètres, vous trouvez Huna bidayat al-haram. Parce que la mosquée n'est pas dans le haram, la mosquée Aïcha. C'est pour ça que les gens qui font faire Umrah, en étant à la Mecque, se déplacent à cette mosquée. Ils font leur ihram, ils rentrent à la Mecque. Et ainsi de suite. Le haram commence à Muzdalifa. Le haram ne commence pas. Arafat n'est pas du haram. C'est Muzdalifa qui est du haram. Et c'est là, comme vous allez lire dans Surat al-Baqarah, Allah nous donne une image. Les Qurayshites n'allaient pas à Arafat avant l'islam, pendant le Hajj l'islam. C'était les Arabes. Les Qurayshites se croyaient hyper. Eux restent à Muzdalifa. Ils attendent les Hajjis et avec eux, ils vont descendre à la Mecque. Et quand il y a eu la Hajjat al-Wada', le prophète nous a donné comment faire le pèlerinage dans l'islam. Ça, c'était avant l'islam. Tous les Qurayshites attendaient ce qu'il fait. Est-ce qu'il va rester à Muzdalifa et laisser les musulmans partir parce que c'est des Qurayshites? Allah a dit Thumma afidu min haytu afad an-nas. Vous allez avec tout le monde à Arafat et de là vous rentrerez à la Mecque. Et vous faites une halte à Muzdalifa, c'est le haram et c'est là où vous devez faire vos invocations. Allah dit عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. Donc, et puis vous descendez à Mina et vous descendez jusqu'à la Mecque. Donc ça c'était là. Et les Arabes savaient ça. Dit que c'est pour ça les gens ici étaient en sécurité. Et Allah a dit ça aux musulmans, aux Qurayshites. Il a dit hors de ce haram ويتخطف الناس من حولهم. Ça veut dire les gens sont kidnappés, tués, tout ça, volés, tout ça. Et vous, on vous a donné cette sécurité. On vous a fait cette enceinte sécurité. ألم تروا أنا جعلنا لكم حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. Le Coran a cité tout ça. Il a cité même dans sourate l'Ilaf Qurayshin, إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah a parlé de ça. Donc c'était un peu cette période-là. Donc Qusay a pu régenter la Mecque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Dar al-Nadwa, un parlement où tous les Qurayshites de 40 ans et plus siègent pour débattre la situation de la ville. Il a organisé en tous les clans de la tribu de Quraysh, comme on dit, il a réparti les tâches, chaque tâche. Et il a organisé le Hajj en instituant ce qu'on appelle As-Siqaya et Rifada. Qu'est-ce que ça veut dire Siqaya et Rifada? Il a demandé aux Qurayshites d'assumer, et c'est lui qui a assumé cette responsabilité, quand les Hajjis venaient à la Mecque, en leur montant de l'eau à Mina. C'est pour ça qu'il s'appelle Yawm al-Tarwiya. Avant, il n'y avait pas d'eau à Mina. L'eau était prise de la Mecque. Et ce n'était pas Zamzam, hein? C'était Al-Ajoul, une autre comme on dit, puits, qui s'appelait Al-Ajoul. Donc ce puits-là, à travers ce puits-là, il a commencé, on monte de l'eau vers le 8e jour, vers Mina. Donc beaucoup d'eau, parce que les gens vont rester là-bas. Et on leur montre aussi à manger, c'est ça le rifada. Et c'est eux qui doivent le manger. Parce que nous, maintenant, les hajjis, personne ne le fait. En principe, ce qu'on appelle le majmou'a, quand vous allez à la Mecque, il y a majmou'a. Donc, en principe, c'est le mutawaf, c'est le majmou'a, là où vous étiez. C'est lui qui vous ramène pas seulement de l'eau, mais à manger. Mais ces gens-là n'assument pas. En principe, les hajjis à Mina n'achètent pas. Donc, le mutawaf qu'on est chez lui doit ramener aux hajjis à manger. Donc ça, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est lui qui a organisé tout ça. À sa mort, il a laissé 3 enfants. Abd Manaf, Abd al-Dar et Abd al-Uzza.
Ça, c'est l'arrière-grand-père de Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr ibn al-Awwam ben Asad, ibn Abd al-Uzza ibn Qusay. Donc ça, c'est un peu al-Awwam ben Khuwaylid ben Asad. Al-Awwam ben Khuwaylid ben Asad ben Abd al-Uzza ibn Qusay. Ça, c'est Zubayr. Ces deux-là, durant la vie de leur père, ils se sont fait construire. Quand ça veut dire construire, ils sont devenus riches, travailler. Ils ont commencé à faire du commerce, à donner à la Mecque une autre vocation, à part de recevoir les offrandes. Ils ont engagé un travail de commerce avec l'Arabie. Donc ça, c'était Abd Manaf. Qusay, en voyant cela feignant, juste attendre les offrandes qui viennent à la Kaaba, il lui a dit, je vois que tes frères t'ont dévancé. Ils sont devenus riches, ils font du commerce, ils sont connus. Toi, tu es ici dans la Kaaba. Tu n'attends que ce que vient pour la Kaaba. Mais je vais essayer de vous mettre à niveau. Je veux te laisser les clés de la Kaaba et les clés de Dar al-Nadwa pour Abd al-Dar. Ça, c'est l'arrière-grand-père de Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr, ibn Wahb ibn Abd Manaf ibn Abd al-Dar ibn Qusay. C'est un compagnon du prophète. Mus'ab ibn Umayr. Donc, ça, c'est son arrière-arrière-grand-père. Ça, c'est pour votre, comme on dit, pour votre culture en général, pour que vous puissiez savoir ce qui s'est passé avant l'islam. Il lui a dit, je te laisserai les clés de la Kaaba, les clés de Dar al-Nadwa, en plus la Siqaya et la Rifada, donc, clés de Kaaba, comme je vous dis, clés de la Kaaba, plus l'étendard. En cas de guerre, c'est toi qui prendras l'étendard. Pour que tu sois en égalité, il lui a transmis tout. À la mort, ses deux frères n'ont rien dit. C'est leurs frères. Parce qu'ils étaient ensemble, ils lui ont laissé ce qu'ils ont laissé. Seulement, 80 ans après, donc après la mort de ces gens-là, celui-là a eu des enfants à Abd Manaf. Ces enfants sont connus. Je vous dis les signes avant-coureurs. Il a eu Hashim. Hashim, c'est le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu Abd Shams, Abu Sufyan. Abu Sufyan ibn Harb ibn Umayyah ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Il a eu Nawfal, Al-Mut'im ibn Adi. Al-Mut'im ibn Adi ibn Nawfal ibn Abd Manaf. Celui qui a donné donc, au prophète la protection après Abu Talib. C'était un cousin lui. Et Al-Muttalib, parmi sa descendance, l'imam Shafi'i. Al-Muttalib ibn Hashim, ibn Abd Manaf. Ces quatre-là. Ces quatre-là ont développé ce qu'a laissé leur père. Hashim a développé le commerce avec le nord, l'Égypte, la Palestine et Cham. Il est mort à Gaza. Jusqu'à présent, il y a une mosquée à Gaza, après la mosquée de Hashim. C'est pour ça qu'on appelle Gaza, là où il y a le Hamas, Palestine. Il y a un quartier de Hashim ibn Abd Manaf. La ville, si vous allez en Palestine, à Gaza, demandez la tombe de Hashim ibn Abd Manaf et le quartier, ils vont vous montrer la mosquée, ce qu'on appelle la mosquée Hashim ibn Abd Manaf, à Gaza. Nawfal, donc, a développé avec l'Abyssinie et le Yémen. Al-Muttalib a développé le commerce avec Oman et l'Inde. Et Abd Shams avec Perse, l'Irak et la Perse. Sont devenus les plus riches de la région. C'est pourquoi Allah les a dit At'amahum min ju'in wa c'est le commerce, ils sont devenus les plus riches. Et les plus connus à la Mecque, ces quatre frères. D'ailleurs, les Arabes les ont pleurés quand ils sont tous les quatre morts. Et c'est là qu'on commençait à dire, écoutez, à leurs cousins, écoutez, vous êtes ici à la Mecque, vous faites rien, donc, mais vous avez tout. Vous savez la clé, le nadwa, l'étendard, alors que nous, aussi, nous sommes les fils de Qusay. Nous voulons voir quelque chose de l'héritage de Qusay.
Nos parents n'ont pas parlé parce que leurs frères, c'était frères. C'est pour ça, il y a un ami une fois qui m'a dit ça c'est mon frère, je vais lui laisser la main. Je dis non. Écoute, sois clair. Soit il y aura une vente officielle, toi tu es ton frère. Mais je dis, tes enfants ne sont pas les frères de ses enfants. Ils vont les faire sortir de la maison. Il m'a fait comme ça. Je dis oui. La législation est claire dans l'islam. Toi, c'est ton frère. Tu as grandi avec lui. Vous avez mangé dans le même plateau. Mais tes enfants et ses enfants, on est dans le consort. On n'est plus dans les frères. On sort. Eh bien, on demandait leur part. Et la question a été discutée. Tous les clans de Quraysh, il y a eu des problèmes internes. 5 tribus étaient avec les Bani Abdi Manaf, 5 autres tribus les Bani Abd Dar. Et comme Qusay a inculqué les Arabes, jusqu'à présent, vous les Marocains, vous avez ce problème-là. Vous n'êtes pas des gens à compromis. Vous êtes dans un groupe, une dizaine, vous êtes une association, 4 personnes ou 3 personnes ne sont pas d'accord, ils sortent, il faut une autre association. Ça, c'est une culture. Il n'y a pas de culture de compromis. On est d'accord sur ça, on travaille sur ça. On les laisse jusqu'où les choses vont évoluer. Non. On est dans une même mosquée, et on s'est querellé pour la clé de la, je ne sais pas, de la bibliothèque. Donc, tu m'as levé la clé, allez, on va faire une autre mosquée de l'autre côté. Nous, on va partir, on va acheter à 200 mètres et on va faire une autre mosquée. Et vous, c'est le muttaqin, nous, c'est le muslimin. Et les autres, après, vont dire, soyez le muhsinin. Il n'y a ni muttaqin, ni muhsinin, ni muslimin. Tout ça, du blabla. Clair et net, il faut savoir. Mais ces gens-là, dans la Jahiliya, nous donnent une leçon. Parce que Qusay, après tant d'années de Dar al-Nadwa, les a élevés au niveau de faire les compromis. Ils savent que s'ils ne font pas des compromis, ils vont entrer en guerre, c'est leur fin. Donc ils disent, écoutez, on va couper la porte en deux. La clé de la Kaaba restera chez les Bani Abd Dar. Dar al-Nadwa restera chez les Bani Abd Dar. L'étendard chez Bani Abd Dar. Et ceux-là, les riches, qui ont de l'argent, auront la siqaya et la rifada. Pourquoi? Ça veut dire c'est eux qui auront soi-disant la plus grosse tâche. C'est donner aux hadji à manger et les nourrir. C'est une tâche. Le prophète, c'est pour ça, le prophète a été clair. Ça, c'est une question qui a été posée au prophète. Il y a un verset coranique après qui est descendu dans tout ça. On ne parle pas de tout ça parce qu'il n'y a pas... Elle a eu une suite quand il y a eu la révélation. Et je vais vous rencontrer, on va la voir dans la Sira, mais juste vous donner un aperçu. Avant la révélation, le prophète, quand il avait 35 ans, il rentrait dans la Kaaba, vers le Maghreb. Il reste tard dans la nuit. Uthman ben Talha, ben Abd Dar, qui tenait la clé, s'impatientait. Il était encore lui jeune, presque. L'âge était pas loin du prophète Hassan. Il attendait. Le prophète tarde. Personne ne sait ce qu'il fait à l'intérieur de la Kaaba. Puis il sort. Une fois, il lui a dit, écoute Mohammed, tu tardes trop, eh bien je vais t'interdire de rentrer. Le prophète l'a vu comme ça. Il a dit, tais-toi, sinon je t'enlèverai la clé. Petit incident qui s'est calmé à la Mecque. Il y a eu la révélation, il y a eu 13 ans de la Mecque, il y a eu Médine. Et le jour de la conquérance de la Mecque, quand le prophète est venu, donc l'Yom al-Fath à la Mecque, il a demandé la Kaaba. Uthman ben Talha était vieux. Il a donné la Kaaba pour la clé. Il était dans le coin avec Abu Sufyan et avec Al-Harith ibn Hisham, le frère de Abu Jahl. Il parlait et commentait. Donc, Abu Sufyan était dans l'islam. Les deux autres n'ont pas encore adhéré à l'islam. Il commentait la montée de Bilal sur la Kaaba, donc appelé à la prière. Eh bien, il disait, les anciens de nos Quraysh ne permettaient même pas à un esclave d'approcher la Kaaba. Et maintenant, il est sur la Kaaba, il appelle la prière. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie? Il le disait comme ça. Il a dit, toi, Abu Sufyan, je ne dis rien.
Mais il a dit, je ne dis rien, sinon ces pierres-là vont parler sur moi. Je ne vais plus parler. Ça, je ne commente rien, laissez-moi tranquille. Et puis, Othman Ben Talha, il a dit, écoutez, la clé est partie. Hein. Et il a raconté cette histoire. Il a dit, Mohammed n'a jamais dit faux. Il m'a dit, je te prendrai la clé. Il va la prendre. Eux, ils ont dialogué comme ça. Sidna Ali, l'imam Ali, il est allé voir le prophète. Il lui a demandé, donne-nous tout ça. Au Bani Abdi Manaf. Donne-nous tout ça. Donne-nous la clé. Celle-ci, elle a disparu. On n'a plus besoin. Mais la siqaya, la rifada, la clé et l'étendard. C'est une, comment on dit, demande émise par l'imam Ali. Et c'est là où Allah a fait descendre un verset coranique. Inna Allah yamurukumu an tu'addu al-amanati ila ahliha. Et le prophète a appelé Othman Ben Talha. Il a dit, écoute Othman, voilà la clé. Chez toi et chez la descendance jusqu'à la fin de la vie. Jusqu'à présent, cette famille, elle a trouvé un compromis. C'est le premier, le vieux de la famille qui aura les clés. Et jusqu'à présent, c'est eux qui détiennent les clés de la carte. Et cette famille a trouvé un compromis. Ça fait 2 ou 3 mois. Celui qui est mort, le dernier, il est mort avec 86 ans. Celui qui tient là, qui actuellement, il a 77 ans. Quand les émirs saoudiens viennent à la Mecque, n'importe qui, c'est eux qui ouvrent. Sinon, ça ne s'ouvre pas.